Attendez. Avant de m'insulter ou, ou d'être choqué par le titre, regardez la vidéo en entière, vous allez comprendre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet, ça fait très longtemps que je voulais vous en parler, sauf que en fait je savais jamais comment aborder la question. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'un jeune homme qui me posait la question suivante. Comment est-ce que je fais pour savoir si ma future femme est vierge? Et déjà, j'étais contente parce que je me suis dit que ça me faisait un bon sujet de vidéo et que maintenant je savais enfin comment aborder cette vidéo. Mais surtout, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle parce que c'est certainement pas la seule personne à se poser ce genre de questions et c'est surtout révélateur de quelque chose qui malheureusement est très récurrent en fait, dans nos sociétés. Et en fait, en lisant ce mail, la première question que je me suis posée et que je lui ai posée d'ailleurs, c'est est-ce que toi, t'aimerais qu'on te pose la question? Est-ce que tu aimerais qu'on ait un moyen de vérifier si tu es vierge ou pas? Mais en fait, il y a autre chose qui m'a interpellée dans son mail, c'est qu'il confondait énormément virginité, ou en tout cas il faisait l'amalgame entre virginité, hymen et saignement. Et c'est absolument pas le seul à penser ça, parce qu'il y a une croyance selon laquelle une femme vierge, c'est une femme qui a encore son hymen intact et qui saigne donc la première fois. Mais si vous avez regardé ma vidéo sur l'hymen et que vous avez retenu un petit peu ce que j'ai dit dedans, vous saurez que 40% des femmes ne saignent pas la première fois. Mais le problème qui se pose, c'est par exemple, est-ce que une femme qui n'a pas de relation sexuelle, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, mais qui a perdu son hymen pour une raison ou pour une autre, par exemple en faisant du sport, etc., ou en insérant un tampon ou autre, est-ce que ça fait d'elle une femme qui n'est pas vierge? Et est-ce qu'au contraire, une femme qui a des relations sexuelles sans pénétration et qui aurait donc encore son hymen intact, est-ce que ça veut dire qu'en fait c'est une femme vierge ou est-ce qu'elle n'est plus vierge? Comment ça marche? Donc à partir de là, c'est bien qu'il y a un problème déjà dans la définition de ce qu'est une personne vierge ou une femme vierge, vu que là c'est le sujet de la vidéo. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire que une femme vierge ou une personne vierge tout court, que ce soit homme ou femme, ben, c'est juste une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle en fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait limiter la virginité, chez une femme en tout cas, à l'hymen? Et en fait, même comme ça, moi je vais vous dire, il y a un truc qui m'énerve en fait dans cette histoire de virginité. Bon, ok, c'est vrai que dans notre religion, et ça je vais absolument pas le nier, dans la religion musulmane, les relations sexuelles sont réglementées. Donc ça veut dire que les relations sexuelles, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, sauf que ça doit être fait dans un cadre qui est, chez nous en tout cas, le cadre du mariage. Donc c'est sûr qu'avoir des relations hors mariage, des relations sexuelles hors mariage, c'est considéré comme un péché. Sauf qu'une personne qui commet un péché, mais ça la regarde en fait. Ça la regarde elle et son Dieu. Mais nous, on en fait une affaire d'État. Et en fait, c'est un peu comme si finalement une femme elle était limitée que par le fait qu'elle est vierge. Et comme si en fait la virginité, c'est ce qui allait faire que une femme est bien ou pas bien. Et comme si la chose qui était la plus importante finalement, c'est l'honneur familial qui repose sur ses épaules et sur le fait qu'elle soit vierge ou non. Et en fait, il y a même des femmes qui en viennent à être dégoûtées de la sexualité et qui en arrivent à vouloir protéger coûte que coûte leur virginité parce qu'en fait, elles ont tellement été conditionnées comme ça que voilà, elles sont rentrées dans ce cercle vicieux et il y a même des femmes en fait finalement qui finalement souffrent de vaginisme à cause de ça. Et je sors pas ça de nulle part parce que c'est des femmes avec qui je discute qui souffrent de vaginisme et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est énormément présent chez elles. Autre chose qui me saoule en fait quand on parle de virginité, c'est que bizarrement il n'y a que la femme qui est visée. On va jamais reprocher à un homme en fait d'avoir perdu sa virginité hors mariage. Par contre, une femme c'est quelque chose qu'on va pas se gêner en fait à lui faire remarquer et en plus à lui rappeler limite toute sa vie. Comme si encore une fois toute sa personne était limitée qu'au fait qu'elle soit vierge ou pas. Et ça je trouve que c'est énormément triste parce que en plus on met énormément de choses sur le dos de la religion, par exemple la virginité, alors que finalement même dans la religion c'est quelque chose qui concerne autant la femme que l'homme. Mais nous, je sais pas pourquoi, les arabo-musulmans en tout cas, enfin moi dans ma culture maghrébine, c'est que la femme en fait qui est visée.
Et alors sur Instagram, j'ai demandé aux personnes qui me suivent c'était quoi leur définition de la virginité, qu'est-ce qu'elles en pensaient, et il y a deux messages en fait qui ont retenu mon attention, donc je vais vous les lire. Et d'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, vous pouvez me suivre juste ici. Je pense que la virginité est une construction sociétale assez culpabilisante et qu'une personne vierge, pour rester pragmatique, est une personne n'ayant jamais eu de rapport sexuel avec un homme ou une femme. L'hymen n'est pas un gage de pureté, et je trouve que la virginité est un poids lourd qui devrait être un choix personnel. Ce qu'il y a dans la culotte d'une personne la concerne elle et elle seule. Je pense pour conclure que l'idée de virginité ne devrait pas exister, tout devrait être purement pragmatique, rapport sexuel ou pas. Deuxième message aussi que j'ai trouvé franchement génial, c'est pas une étiquette qu'on devrait mettre sur les gens, et c'est pas une question à poser par exemple. Chacun est libre de disposer de son corps de la manière dont il le souhaite à partir du moment où il est en harmonie avec ses propres valeurs et ses propres limites. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important parce que finalement, oui, chez nous les musulmans, c'est une valeur importante que de rester vierge jusqu'au mariage, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas musulmanes, forcément, ça n'aura pas de sens pour eux. Et ça, faut l'accepter en fait. Et même chez nous, les musulmans, il y a des personnes chez qui la virginité, finalement, c'est pas si important. Mais en fait, à quel moment est-ce que juste on va arrêter de s'occuper des autres et juste de se regarder nous-mêmes? Parce que finalement, il y a même des femmes et des hommes qui ont perdu leur virginité hors mariage et voilà, finalement qui regrettent, etc. Parce qu'en tant que musulman, chez nous, c'est sûr que c'est un péché et ça, de toute façon, personne ne pourra dire le contraire. Mais qui, au final, continuent quand même à avancer dans leur religion. Mais le problème, c'est qu'en fait, nous, on les limite vraiment juste au fait qu'il ou elle soit vierge et c'est tout. Et on regarde pas en fait l'ensemble de la personne. Et ça, je trouve vraiment c'est hyper dommage quoi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je sais pas, il y a des femmes qui peuvent être vierges et qui finalement ne sont pas mieux que d'autres personnes qui ne le sont plus. Enfin, je vois pas en fait pourquoi est-ce qu'on fait un lien direct entre femme bien égale femme vierge et puis femme pas bien égale femme pas vierge. Mais bon, écoutez. Donc en conclusion, pour répondre à la question du début, comment est-ce qu'on fait pour savoir est-ce qu'une femme est vierge? Eh bien en fait on peut pas. On peut pas le savoir. Parce que comme je vous ai dit, l'hymen c'est pas synonyme pardon, de virginité. Le fait de saigner non plus. Et j'ai eu un message il y a quelques jours d'une femme aussi qui me disait j'ai perdu ma virginité, j'ai peur que mon futur mari le sache, etc. Si je ne saigne pas la première fois, est-ce que c'est possible que je ressaigne, etc. Mais en fait, même une femme vierge peut ne pas saigner la première fois. Donc c'est pas un gage en fait de virginité, vraiment. Et donc, si une femme vous dit qu'elle est vierge, vous devez la croire sur parole. Et si une femme vous dit gentiment que c'est pas vos oignons et d'aller voir ailleurs si elle y est, c'est son droit aussi, quoi. Et je finirai juste sur une histoire en fait que j'ai su il y a quelques mois et ça m'a fait tellement plaisir. C'est qu'en fait, il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Omar ibn al-Khattab, que vous devez sûrement connaître, qui a été calife en fait suite à la mort du prophète, après aussi Abu Bakr, enfin bref. Et donc un jour il y a un vieil homme qui vient le voir et qui lui dit voilà j'ai une fille qui a perdu sa virginité hors mariage, elle s'est repentie etc. Et puis il y a un homme qui vient lui demander sa main. Est-ce que je dois dire à cet homme là que ma fille n'est plus vierge? Et vous savez en fait ce que Omar ibn Khattab lui a répondu? Il lui a dit mais si tu lui dis, je te corrigerai. Donc ça prouve bien en fait que ces histoires de virginité, ça ne regarde que la personne concernée et ça ne regarde même pas le futur mari. Je pense que franchement ça se passe de commentaires, que j'ai même pas besoin voilà, d'en parler plus parce que pour moi c'est clair en fait. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis hein, si vous avez un avis différent du mien ou si d'ailleurs vous êtes d'accord avec moi aussi. Vous avez le droit. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me dire un petit peu vous ce que vous pensez. Toujours dans la bienveillance bien sûr et dans le respect. Et d'ailleurs, je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier parce que j'ai eu énormément de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne mais qui en plus m'ont laissé des commentaires hyper gentils et je vous avoue que je m'y attendais pas en fait parce que je me suis dit mais je sais qu'il y a des personnes, j'ai déjà reçu des commentaires un petit peu négatifs etc. de personnes certainement frustrées de voir une femme musulmane, maghrébine, tout ce que vous voulez parler de sexualité et je me suis préparée en fait, je me suis dit qu'une fois que peut-être la chaîne grandira un petit peu, que en tout cas je serai plus visible, forcément il faudrait que je m'attende à avoir plus de critiques et en fait j'ai été agréablement surprise de voir que au contraire j'avais énormément de commentaires positifs et surtout qu'il y avait même des personnes de confession qui n'étaient pas de confession musulmane, par exemple des personnes chrétiennes, même des personnes sans confession
qui m'ont laissé des messages d'encouragement. Et vraiment, je voulais vous remercier pour ça parce que ça fait énormément plaisir. Et aussi vous dire que j'étais vraiment fière en fait de voir que même dans les commentaires, il y avait des débats, si on peut dire ça comme ça, mais toujours dans la bienveillance en fait. Que les personnes se conseillaient entre elles et tout, vraiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. Et c'est vraiment en fait à ça que j'ai envie de tendre en fait sur ma chaîne. Donc voilà, c'était juste un petit message pour vous remercier. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, que je vais essayer de mettre ici, là, si j'y arrive. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Avant, je mettais mon adresse mail, mais le problème, c'est que pour répondre par écrit, des fois, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc je préfère que vous me contactez sur Instagram, par exemple, et comme ça, je peux vous répondre en message vocal. C'est beaucoup plus simple pour moi. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, comme d'habitude, et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!